Peterbot, Poyo, Mero, Cooper, Booga, Aqua et Nirox, tous ces joueurs ont une chose en commun, ils ont remporté la World Cup Fortnite. And Booga! Oh my God! Peter Buck gets a huge chunk out of this is gonna fall! One more shot can do it! Peter Buck with the refresh, continuing to break through on the low ground. He's making the impossible happen. Queasy versus Booga up top. Takes him down. Queasy versus Peter Buck now. How badly do you want it? Queasy is looking for the time. Both shots can easily go any way. Peter Buck, the first one. Can he get the second? Chaque joueur l'ayant remporté rentre instantanément dans le panthéon de l'histoire du jeu, mettent leur héritage à l'abri avec des énormes sommes remportées lors de la compétition et deviennent des superstars du jour au lendemain. Pour cette 4e édition, la Coupe du Monde de Fortnite prend place à la LDLC Arena de Lyon la Décime en France. Et également pour la première fois, elle prendra place en trio. Cette année, la compétition pour la victoire est rude. Les Européens proposent un niveau toujours plus élevé, donnant des finales de Major d'un niveau jamais vu dans l'histoire. 5 à 6 trios ont le potentiel d'être couronnés champions du monde. Pour commencer, Vico, Veno et Fixie qui ont roulé sur le premier Major de l'année. Vico pour le clutch. Vico sur le clutch. Mets le médaillon. Oui, le médaillon. Vico. Vico en solo clutch. Vico en solo clutch. Avec le médaillon. Allez, allez Vico. Allez Vico. S'il te plaît. Vico, tu vas reprendre l'œil. Il a des maths. Il a un HP. Il est crack. Mais non, ouais, c'est trop gros. Ils vont tellement win FN16, Veno. Ils vont tellement win FN16. Ils vont win cette game en étant seulement 2. Plus le meilleur trio. Si elles sont Vico, Veno et Flixie. Vaniac, Pixie et Marius, ils ont proposé une grande finale d'une régularité rarement égalée, avec 4 wins sur 12 games lors du Major 2. En plus, c'est très important parce qu'ils étaient bien en placement ceux-là. Mais allez les gars. Ni le temps. Allez super. En limant ma zone, faut peut-être aller trouver 3 remakes. Allez mon gars. Allez. Super. Franchement, je les aime bien, ils sont tous Attends, gentils. attends. Team champion. Allez. It's Marius. Enfin, les invités surprises, Credoxy, Chino et Pablo Wingu, qui ont remporté le Major 3 sans que personne ne mise sur eux. En plus de ces 3 trios qui ont remporté chacun un Major, il y a d'autres trios pouvant totalement renverser la vapeur et remporter leur premier grand tournoi de l'année. Sweezy, Queasy et Merstach, Ashris, Tyson et Chico, Aedrop, Shari et Camille, et Seti, Japco et Panzer. Malgré qu'en termes de niveau, la région européenne soit sans contestation possible la plus forte et difficile du monde, elle n'a encore jamais vu l'un de ses joueurs champion du monde. Est-ce que ça changera cette année? Pas sûr, puisque les Américains arrivent avec 2 trios d'anthologie qui se sont menés une bataille toute l'année pour être sacrés meilleur trio américain. Ces 2 anciens mates qui ont tout gagné en 2024 se sont opposés toute l'année avec l'objectif de montrer qu'ils étaient le meilleur joueur du monde. Peterbot, accompagné de Ritual et de Cold, et Poyo, accompagné de Acorn et de Edgers. C'est simple, ces 2 trios ont tout raflé cette année. Le Major 1 était remporté par Poyo, puis le Major 2 et 3 par Peterbot, avec un scénario invraisemblable sur le dernier Major. Allez l'arme. Allez. Allez. Non. T'as mis une grosse balle? Non. Peter Buck can't be seen, can't be tracked, misses the siphon. He also still in the game, but Ritual stands and wins the game by a heel off in the end. It's fought FNCS's of their career. Ils arrivent sur les terres lyonnaises en voulant ramener pour la 4e fois consécutive le trophée au pays. Mais pourront-ils réitérer encore une fois cette performance? Attention aussi aux autres régions qui pourraient créer la surprise avec des joueurs que nous n'attendons pas aussi haut, comme avec Koyota qui pourrait être un sérieux prétendant à la victoire finale. Ce joueur asiatique a réussi à se faire un nom lors du Pro IM. Il ne vient certainement pas à Lyon pour faire de la figuration avec son trio
Rise et Yuma. Alors qui va remporter la Coupe du Monde 2025 ce week-end? Quel trio va se partager la modique somme de 450 000 € et inscrire leur pseudo dans la légende de l'e-sport? Aujourd'hui, je vous donne mon prono du top 6 des Worlds. Yo les frères, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Comme vous l'avez compris, aujourd'hui je vais faire mon top 10 des Worlds. On se retrouve après un long moment sans vidéo, donc voilà. On en reparlera en temps voulu, mais sachez que ça marque mon retour et que tous les samedis à 14 h, il y aura une toute nouvelle vidéo. Deux choses à préciser qui me paraissent plutôt importantes. En aucun cas je suis coach, je n'ai pas de data, je me base sur mon avis, sur mon analyse par rapport au spawn, par rapport au niveau de jeu et à l'état de forme des joueurs. Il y a forcément un peu de subjectivité. Il y a 99,9% de chances que je me trompe et que le top 10 ne ressemble en rien à ça. Aussi, deuxième chose, je ne connais pas bien les autres joueurs à part les Américains et les Européens. C'est-à-dire que les trios du Moyen-Orient, les trios d'Océanie, je ne saurais pas juger leur valeur et il est fortement possible qu'un de ces trios vienne dans mon top 10 et donc sorte un trio. Aussi, dites-moi votre top 10 dans les coms, ça permettra de lancer un petit débat intéressant. Et puis, on se retrouve tout de suite pour mon top 10. Alors voilà, on commence par le top 10 et pour moi, top 10, ce sera Clix, X et Hamzo. Alors Clix a plutôt fait une bonne année avec X et Hamzo. Ils ont fait plutôt des bonnes finales, mais encore une fois, Clix n'a jamais remporté de major. Ça fait 7 ans qu'il gagne le jeu, il est très très fort. Je pense qu'aujourd'hui, il est top 3 des trios aux États-Unis avec devant lui Peter Bot et Poyo. Mais malheureusement, pour moi, je ne le vois pas avec la carrure d'aller chercher une victoire. Il n'a pas l'un des spawns les plus cheatés de la map. Certes, il a une contest, mais il spawn à Supernova, qui est un spawn qui a été très très fort la saison dernière, mais qui a été nerf cette saison. Avec la nouvelle saison, on ajoute des nouveaux médaillons. Et je ne le vois pas aller plus haut que entre la 10 et la 8e place. Je sens que c'est un joueur qui n'a pas le petit truc en plus pour aller chercher la win. Sur le premier major, il fait top 3. Sur le deuxième major, il fait top 2. Sur le troisième major, il fait top 8. Mais au moment, il y avait l'occasion d'aller chercher Peter Bot, d'aller chercher Poyo. Surtout le deuxième major. Le deuxième major, je pensais vraiment que c'était son moment d'aller win. Son moment d'aller chercher cette première place. D'aller chercher son grand tournoi. Mais voilà, toujours il y a un petit choc. Toujours il y a quelque chose. Donc, je pense qu'en fait, moi, c'est mon avis. Sans avoir win de major dans sa carrière, c'est très compliqué d'arriver à la World Cup, de choquer et de win la World Cup sans avoir l'expérience de la win dans un grand tournoi. C'est pour ça que je le mets aussi bas. À la 9e position, je vais passer Pix, Darm et Demus, qui pour moi ont l'un des meilleurs spawns de la map. Ce spawn quand il est uncontest, c'est-à-dire le split rainbow. Donc dedans il y a le terrain de tennis, les araignées au-dessus d'enclave, le jardin. Moi je trouve qu'ils sont plutôt sous-cotés, ils ont fait une très très belle année. Et je pense vraiment qu'ils peuvent être un contender pour ce top 10. Alors eux, ils arrivent avec beaucoup moins de hype que Clix. Théo qu'on n'attend pas forcément comme contender pour la win. Ils sortent d'une mauvaise grande finale avec seulement un top 17. Mais lors du Major 2, ils ont quand même été chercher un très très beau top 3. Ouais, en finissant premier du second day. Je pense que c'est un trio qui peut surprendre. Ils ont un très bon spawn, ils ont de quoi mettre de la surge autour d'eux. Il y a énormément de monde autour d'eux. Il y a un contest à Kappa Kappa qui peuvent leur profiter s'ils back par exemple. Je sais pas, ils ont prévu quoi comme strat exactement. Je pense que Bix Darm Demus peuvent faire une très grosse World Cup. À la 8e position, je mets Tyson, Chicho et Ashris. L'infatigable Tyson sort d'une très belle année avec un top 5 lors du dernier major, mais ce n'est pas tout, puisqu'ils ont également fini top 7 lors du deuxième major, et encore une fois, top 7 lors du premier major. Ils contestent le plus gros spawn de la map contre Tino, Pablo Wingu et Fredoxy, mais je pense, et ça c'est un avis personnel, qu'il n'y aura pas photo, et qu'ils vont tout simplement éteindre Tino, Pablo Wingu et Fredoxy. Je trouve Fredoxy extrêmement nul quand il conteste ce spawn. Et pour moi, s'ils sortent du spawn 8 fois, il n'y a pas un monde où ils sont pas top 10. C'est mon avis personnel. Avec ce médaillon, le bunker qui est juste à côté, ils sont très bien. Ils ont un très bon setup. Ça me paraît être une aubaine. Pas de gros trio autour, à part Vico, Veno, Fligny. Et je pense que l'expérience de Tyson fera la différence comparé à d'autres trios. À la 7e position pour moi, petite surprise, Rai, Yuma et Koyota. Comme je vous en ai parlé lors de l'introduction, ce trio a choqué. Et surtout, l'un de ces joueurs a totalement choqué, c'est Koyota qui sort d'une année stratos. Nous, on l'a découvert en tant qu'Européen lors du Pro AM, ou surtout avant le Pro AM, où il a joué contre des joueurs type Peter Bot. Il les a laminés en invasion réalistique, et c'est un joueur qui paraît être très fort. Ils ont totalement dominé la région Asie avec une victoire lors du Major 3, un top 4 lors du Major 2 et une victoire lors du Major 1.
c'était vraiment la grosse puissance là-bas. C'était le trio à abattre. Mais eux aussi, ils sont contestés par Chap, Savage et Reason. Mais je les trouve franchement pas très convaincants au spawn, Chap. Ils ont changé beaucoup de fois de spawn. Au final, ils se retrouvent à contest un trio très très solide. Et je pense qu'ils vont lose. Ça m'étonnerait même pas qu'avant les Worlds, parce que là, je vous fais la vidéo, on est à une semaine avant. Ça m'étonnerait pas qu'au moment où vous voyez cette vidéo, Chap, Savage et Reason aient trouvé un autre spawn pour aller contest un moins gros trio. Et je pense que Rice, Yuma et Koyota vont choquer. Ça va être, d'après moi, le trio surprise de ces Worlds. À la 6ème place, énorme surprise, je pense, pour la plupart. Ritual, Colt, Peterbot. Malgré qu'ils aient remporté 2 des 3 majors dans leur région, je trouve qu'ils ont eu beaucoup de difficultés à claim un spawn. C'est simple, depuis le début de la saison 4, celle qui se déroule actuellement, où vont se passer les Worlds, ils ont changé 3 fois de spawn. À la base, ils allaient contest Pablo Wingu, Fredoxy. Puis, ils ont été sur Vaniac, Pixie et Marius à l'OXR. Et enfin, ils ont rechangé de spawn. Au moment où je tourne cette vidéo, je ne sais pas ce que ce sera dans une semaine, encore une fois, pour aller Dystopia, où il y a pour le moment un triple contest. Cette instabilité au spawn fait qu'ils ont un retard comparé aux autres trios. Et le fait d'être contest, je trouve que ça va les mettre en difficulté et leur bouffer 2-3 games. 2-3 games qui seront très importantes pour la win. Je trouve également que lors du Major 3, il y a eu beaucoup de luck que la région soit pas très forte. Puisque Peterbot n'a pas été très régulier, il a surtout pris des points de kill. Et comme les points de kill, ça donne énormément, ça donne 4 points. Ça fait que comparé à un Poyo qui a été archi régulier, Peterbot arrivait à rester près de lui et a fait un exploit lors de la dernière game. Mais je pense qu'au World, si il n'arrive pas à être régu, il ne pourra pas aller push toute la map et prendre des points de kill comme il le faisait en NA. Donc franchement, je ne sens pas Peterbot comme étant un possible winner de ces Worlds. Je sais que ça peut choquer, je sais que voilà. Mais en tout cas, c'est mon avis, c'est mon ressenti. À la 5ème position, iDrop, Shari et Camille. Camille qui s'est fait peur, puisqu'il s'est qualifié sur le dernier major avec un top 8 avec son trio. Il a fini top 9 lors du major 2. Et il a fini top 21 lors du major 1 avec le contest contre les M8 dont on se rappelle tous. Puis, il y a eu ce split avec Seti. Première fois depuis 4 ans qu'ils ne jouent pas ensemble. Et je pense que ça a fait du bien à Camille avec ce nouveau trio, une nouvelle dynamique avec l'ajout d'iDrop. Et je trouve qu'avec leur spawn uncontest, honnêtement, je pense qu'un top 5 c'est très envisageable. Surtout que Camille en LAN, c'est très fort. Pour moi, c'est un peu la position surprise dans mon classement de les mettre aussi haut. Mais je pense que l'expérience primera dans un format trio très compliqué. Je pense que ça va être beaucoup plus dur ces Worlds que les anciens. L'expérience d'un Camille et d'un iDrop, je pense, va apporter beaucoup. Et vont faire qu'ils vont réussir à finir top 5 d'après moi. En 4ème place, Ping, Wox et Malibuka. Ils spawnent à l'un des spawns les plus forts du jeu avec Enclave des Sables où il y a énormément de loot. Ils vont être très bien toutes les games. En plus, il y a de la Storm facile. Il y a Pix d'Armdemus avec qui je pense qu'ils vont trade. Je pense qu'il y a des petits arrangements. Il y a le contest de Seti, Japco et Panzer qu'ils peuvent back. Pour moi, situation très avantageuse. Ils ont claim le spawn, ils n'ont pas bougé. Personne n'a osé venir sur eux. Et surtout que c'est un trio très fort. Sans le griffe lors du Major 2 à Lone Wolf de la part de Vico Venoflexi. Je pense qu'ils auraient été couronnés lors du Major 2. D'après moi, c'est un très sérieux contender à la win. Là, je pense qu'ils ont fait un move intéressant lors du Major 3. Celui de totalement bottom, de prendre des risques, de tenter d'aller sur tous les trios. Comme ça, on les attend un peu moins. Ils arrivent plus cachés. Ils sont moins attendus. Je les vois très peu dans les prédits, dans les top 5. Et d'après moi, je pense que Wox arrive en pleine forme. Malibuka, IGL avec énormément d'expérience très fort. Et Ping, pour moi, très fort, très sous-côté Ping. Pour moi, il a la meilleure aim du jeu. Dans un contexte LAN, je pense que ce trio va faire très mal. Je pense qu'ils peuvent aller chercher une game ou 2 games et finir dans le top 4, voire plus haut de ces Worlds. Top 3, un trio qui m'a quand même beaucoup déçu cette année parce que pour moi, c'était le meilleur trio. Et pour moi, ils allaient totalement dominer l'Europe. Sweezy, Queasy et Merstatch. Pourquoi je les mets que 3ème malgré qu'ils aient le meilleur spawn Uncon et qui d'après moi ils ont les 2 meilleurs fraggeurs européens, c'est-à-dire Sweezy et Merstatch qui sont à un niveau depuis le début de l'année exceptionnel. C'est que selon moi, ils ont énormément de chocs cette année. Ils n'ont pas fait une bonne année pour moi d'après les dispositions dans lesquelles ils étaient. Pour moi, ils devaient win le Major 3 et ils auraient dû être beaucoup plus haut. Ils auraient eu des contenders comme l'ont été les Vaniac, Pixie et Marius, comme l'ont été les Vico Venoflexi lors du Major 1 et 2. Pour moi, ça a toujours été, cette année, un trio lors des grandes finales qui était dans le 2ème bracket, qui jouait entre la 4,
la 5, la 6, la 7. Ils ont fini top 7 de la grande finale avec le meilleur spawn du jeu, Demon's Domain Uncontest. Lors du Major 2, ils ont fini top 5 avec Utopia Uncon. Lors du Major 1, c'est leur meilleur perf, ils ont fini top 4, alors que là, ils étaient con par toute la cup, par Skyjumps, Momsy et Slogzay. Voilà, pour moi, je trouve le lead de Quizzy un peu trop peureux par rapport aux joueurs qu'il a. Il pourrait vraiment prendre plus de risques, jouer à la manière d'un Peter Bot Poyo lors de l'année dernière. Et je pense que malgré tout ça, ils n'ont pas ce petit truc en plus, comme je disais tout à l'heure pour Clix, pour aller chercher la win, vu qu'ils ne l'ont pas fait cette année, alors qu'ils étaient dans des dispositions exceptionnelles et qu'ils avaient instauré la peur à tout le monde. Maintenant, on passe au top 2. Et là, j'ai énormément hésité entre deux trios. Mais au final, j'ai pris la décision de mettre deuxième Vaniac, Pixie et Marius. D'après moi, sans contestation possible, le meilleur trio européen cette année. Ils m'ont impressionné par leur régularité. Ce sont 3 joueurs qui ont été rejetés et qui se sont retrouvés un peu par hasard. Pourtant, quelle année ils ont réussi à sortir. Vaniac qui pour moi a confirmé que c'était le meilleur leader européen. Ils ont réussi lors du Major 1 à faire top 3. Lors du Major 2, ils ont été chercher la win en allant à un spawn où il n'y avait pas de médaillon. Et lors du Major 3, ils ont été chercher un top 3 très honorable. Ils ne sont pas tombés du podium lors des 3 Majors. D'après moi, c'est le trio européen qui a le plus de chances de win. Si je ne les mets pas premiers, c'est selon moi, parce qu'il y a un autre trio qui pour moi est le meilleur trio du monde cette année. C'est Agers, Acorn et Poyo. D'après moi, Poyo, c'est le meilleur joueur du monde cette année. Il est au-dessus de Peter Bot et son trio également. Quelle année de leur part. D'après moi, ils auraient dû win le 3e Major, mais une régularité exceptionnelle. Lorsqu'ils win des games, j'ai l'impression qu'ils sont en ranked même en grande finale. Ils ont fait une année stratosphérique top 1 lors du premier Major. Lors du deuxième Major, ils ont un peu bottom, ils ont fait top 5 je crois. Et lors du dernier Major, ça se joue à un exploit de Peter Bot pour gagner le 2e Major de l'année. Selon moi, c'est les grands favoris de ces Worlds. Attention quand même, parce que leur spawn vient de se faire buff, il n'y aura plus le médaillon à toutes les games. Ce qui signifie qu'ils n'auront plus le bunker à toutes les games. Mais d'après moi, ça reste le grand favori. Et oui, dans mon top 10, il n'y a pas Chap Savage Reason, il n'y a pas Vico Venoflixi, il n'y a pas Seti Japco Panzer, et il n'y a pas Rapid Canada et Bolts. Pour ce qui est de Chap, je pense qu'ils vont tout simplement juste lose le contest contre Koyota, comme je vous l'ai expliqué, ou Dodge, pour aller jouer à notre spawn qu'ils ne connaîtront pas. Pour ce qui est de Seti, c'est la même chose, ils sont contest, et d'après moi, ils n'ont pas le potentiel de win assez de spawn pour aller chercher un top 10. Pour ce qui est de Vico Venoflixi, j'ai pris la décision de ne pas les mettre parce que je ne savais pas où les situer, tout simplement. Mais je sais très bien que c'est un trio très très fort qui peuvent aller chercher la win. Voilà pour cette vidéo. Dites-moi en commentaire votre top 10. C'était un plaisir de faire une vidéo d'un nouveau style, d'une nouvelle manière avec un montage un peu plus travaillé. Dites-moi si ça vous a plu. Profitez bien de cette World Cup 2025 qui commence dès cet après-midi. On se retrouve samedi 14 h semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo. C'était Ascon. Ciao ciao.